Tomber dans les pièges de la manipulation parce qu'il y en a beaucoup dans les réseaux sociaux. Tout à l'heure, lorsque nous parlions du cimetière de Génotos qui a été installé, le ministre des Droits humains à ma droite m'avait dit, et le coordonnateur du directeur du FONAREF l'a dit aussi, lorsqu'on a reçu la visite du voleur turc, on parle des morts, où sont-ils? Dans cette guerre avec les Rwandais, j'ai dit et le répète, nous sommes sur 5 fronts. Il y a un front militaire, il y a un front diplomatique, il y a un front judiciaire, il y a un front économique et il y a un front médiatique. Et lorsque un fait se passe comme celui-là, le minimum, la première étape que vous devez faire, si vous pensez plus tard obtenir réparation, par exemple, nous avons les cas de l'Ouganda, qui a été condamné à nous payer 360 millions de dollars pour les conflits qu'il y a eu en Corée orientale. On aurait pu réclamer des milliards si nous avions des éléments, si nous avions documenté tous les crimes qui ont été commis à cette époque-là. Et donc, ceux qui se sont excités, entre guillemets, passez-moi l'expression, lorsqu'ils ont parlé de documenter, donc ils doivent s'informer davantage. Parce que lorsque les crimes se commettent, on les répertorie. Aujourd'hui, la cérémonie a commencé avec un peu de retard parce qu'on devait autopsier les corps, regarder l'impact des projectiles ou des bombes du feu contenus dans la bombe, ce qu'il a fait sur les corps, parce qu'on en a besoin, le moment venu, pour les besoins de la justice. Alors, je voudrais que sur ces points, le ministre des Droits humains les complète et on pourra revenir sur la question du gouvernement militaire. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication